Du coup, bon, je m'appelle Malolani. Je viens pour vous présenter Sciences Po, les Sciences Po du réseau. Donc, il y en a 7, mais plus précisément Sciences Po Toulouse. Donc, les Sciences Po du réseau, ça concerne Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg, Lille, Toulouse et Aix, je crois. Donc, moi, je suis à Sciences Po Toulouse, donc je me connais un peu plus pour Sciences Po Toulouse, mais vous passez un seul concours pour ces 7 IEP. Donc, c'est un peu compliqué à comprendre, surtout avec Parcoursup, etc. Mais en gros, vous passez un concours et en fonction de votre place dans les arrivées de vos résultats, vous pouvez choisir l'IEP. Donc, plus vous êtes dans les premiers, plus vous pouvez choisir d'IEP. Plus vous êtes dans les derniers, moins vous pouvez choisir. Mais en général, euh, en général, les 200 premiers peuvent choisir l'IEP qu'ils veulent. Après, peut-être que voilà, Lille qui est plus demandée ou Saint-Germain-en-Laye parce qu'ils sont plus proches de Paris ne seront plus disponibles. Mais voilà, après, vous ferez vos choix. Et si vous avez des questions par rapport aux IEP, j'essaierai d'y répondre. Ensuite, Sciences Po, qu'est-ce que c'est? Parce que je sais que c'est super flou. En tout cas, moi, ça l'était dans mon esprit avant même d'y arriver. C'est une formation en 5 ans, assez prestigieuse, même si c'est pas Sciences Po Paris ou Bordeaux. Et donc ça, c'est assez bien. C'est super pluridisciplinaire. Donc quand on ne sait pas ce qu'on veut faire, bah, c'est vraiment la formation parfaite parce qu'on fait un petit peu de tout. C'est prestigieux, donc quoi qu'il arrive, on s'ouvre énormément de portes en faisant ça. Donc c'est un master, ça marche en 5 années. Les 2 premières, c'est assez général. On fait les bases. Le premier semestre de première année, on parle du politique. En deuxième semestre, on parle de l'Europe. Et en deuxième année, on parle de l'État et de la société et des relations internationales. Donc c'est vraiment super divers. On apprend les bases en fait pour pouvoir obtenir le master. Ensuite, on a une troisième année. C'est quelque chose qui séduit énormément les étudiants en général. C'est une année de mobilité, c'est-à-dire qu'on part à l'étranger, on ne met pas du tout les pieds à Sciences Po et pas du tout à Toulouse non plus. En fait, soit on fait un an complet à l'étranger dans une université, soit on fait 6 mois dans une université et 6 mois dans un stage. Donc le stage, vous le trouvez, ça peut être des stages dans des ambassades, dans des entreprises, ça peut être un peu n'importe où, mais voilà, quand on vient de Sciences Po en général, enfin Sciences Po met des choses en place, etc. Il y a des conférences pour savoir comment trouver des stages, etc. Et c'est vraiment l'année préférée des diplômés en général. Ensuite, on arrive en quatrième et cinquième année. D'ailleurs, pour la mobilité, Sciences Po a des partenariats et des choses comme ça. Donc, s'il y en a que ça intéresse, je pourrais développer un petit peu plus. Ensuite, on arrive en quatrième année, en cinquième année. Donc, c'est là qu'on choisit un master, qu'on se spécialise. Il y a, en fait, dans tous les IEP, quasiment, tous les cas du réseau, c'est à peu près les mêmes masters. Mais ils ont tous un master un petit peu privilégié, un master un petit peu différent, etc. À Sciences Po Toulouse, le master spécial, on va dire, que n'ont pas les autres, c'est sur l'environnement et les discriminations. Mais en général, ils ont tous un petit peu les mêmes. Après, voilà, si vous savez vraiment déjà ce que vous voulez faire, c'est mieux de se renseigner avant pour choisir l'IEP qui a le master qui vous intéresse et surtout qui a le meilleur master qui vous intéresse. Parce que même s'ils sont disponibles dans tous les IEP, ils ont des renommées différentes. Après, si vous ne savez pas, c'est pas très grave. Moi, je ne sais pas, par exemple. Et dans tous les cas, il y a plein de masters et vous trouverez celui qui vous plaira, je pense. Et il y a des passerelles pour changer d'IEP au master. C'est pas le plus simple, mais il y en a. Donc, et en quatrième, cinquième année, du coup, on fait aussi pas mal de stages. En cinquième année, on met beaucoup moins les pieds à Sciences Po. Donc là, c'est le cursus, on va dire, normal, mais il y a aussi des doubles diplômes, donc avec Madrid. C'est-à-dire que vous êtes dans une école à Madrid et à Sciences Po Toulouse. Donc la première année se passe à Madrid, la deuxième à Toulouse. Et ça s'alterne comme ça, troisième Madrid, quatrième Toulouse et cinquième Madrid. Donc c'est comme ça que vous obtenez un double diplôme. Il y a un double diplôme avec TBS aussi, la Toulouse Business School. Voilà, ça c'est pareil, c'est un truc que je pourrais développer si ça vous intéresse, mais il y a plusieurs manières d'être à Sciences Po et de suivre un cursus à Sciences Po. Voilà, il y a énormément de débouchés dans la gestion de projet, la communication, le journalisme, le marketing, l'environnement, l'administration, la haute administration. On peut préparer l'ENA en étant à Sciences Po. Il y a des ateliers, des choses comme ça. Ça se prépare limite dès la première année, mais c'est tout à fait faisable.
Euh, alors ensuite, la question assez importante, c'est comment on intègre Sciences Po. Là, c'est une question qui est un petit peu plus difficile pour moi parce que j'ai bénéficié du Covid, donc j'ai pas passé de concours, etc. Mais c'est vrai qu'il y a un concours et que souvent on se dit que voilà, Sciences Po c'est inaccessible, etc. à cause de ce concours. Si on n'a pas 16 de moyenne, on pense même pas à faire Sciences Po. C'est complètement faux. En tous les cas, pour les IEP du réseau, pour Bordeaux et Paris, c'est peut-être un petit peu plus vrai parce qu'il y a une partie de dossier, donc forcément, ils s'appuient sur les notes. Mais, euh, mais pour les Sciences Po du réseau, vous pouvez très bien avoir 12-14 de moyenne et intégrer Sciences Po, puisque c'est un concours. Donc il suffit de bosser le concours et je connais des deuxièmes années qui avaient 14 de moyenne et qui ont eu le concours largement. Donc il ne faut pas se démotiver là-dessus tant que vous avez votre année en terminale et que vous avez bossé le concours et que vous êtes motivé, etc. Vous avez toutes vos chances d'avoir Sciences Po. Et même si vous le ratez cette année, les Sciences Po du réseau, on peut repasser le concours en bac plus 1. Ce qui fait que moi, par exemple, dans ma promo, il y a, je pense, plus de 50% de 2001 finalement en première année. Donc voilà, vous avez plusieurs chances de l'intégrer. Après, sur comment faire, comment préparer le concours, etc., moi, c'est une question à laquelle j'aurais du mal à répondre parce que je vous avoue que je ne l'avais pas préparé, que j'ai eu vraiment beaucoup de chance que ce soit sur dossier. Mais voilà, après, j'ai des amis avec moi là et ma coloc, donc pareil, je peux leur demander de vous répondre. Ce que je peux vous proposer de faire déjà, c'est de vous renseigner sur l'actualité, d'apprendre les méthodes de dissertation, de lire Le Monde, de lire des livres sur le sujet du concours. C'est Le Secret cette année, je crois, il y en a deux, mais je crois qu'il y a Le Secret en tout cas pour sûr. Euh, voilà, et sinon, il y a une prépa, la prépa tremplin, qui est reconnue par les IEP et qui est très bien. J'ai une amie qui fait ça et c'est très intéressant déjà. Ensuite, c'est une des meilleures. Enfin, ils ont fait un petit peu des sondages, des recherches. Ils se sont rendus compte qu'en fait, ceux qui avaient raté le concours au premier essai et qui avaient choisi de prendre la prépa et qui l'avaient passé au deuxième essai réussissaient forcément mieux. Euh, donc voilà, la prépa, ça peut être quelque chose d'intéressant. Après, c'est assez onéreux, c'est à peu près 300 euros, je crois. Après, peut-être que là, c'est différent parce que vous commencerez au second semestre si vous commencez que maintenant. Et puis, du coup, vous aurez manqué un semestre, mais c'est faisable, ça se fait en même temps que la terminale. Et ça vous permet d'avoir des chances en plus de passer le concours. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sans vraiment trop développer. Donc, je peux redévelopper si vous avez des questions ou des choses comme ça. Si vous voulez que je parle un petit peu de Paris, Bordeaux et Grenoble, mais bon, là pour le coup, je suis un petit peu moins bien placée. Et, euh, et voilà.